Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur MyGeek, bienvenue pour cette double critique de série The Walking Dead World Beyond et The Mandalorian saison 2. Alors je fais ça parce que j'ai la flemme de faire deux montages, deux vidéos, deux uploadages et deux mises en ligne, ok? Donc on va faire les deux vidéos en même temps. Je vous mets ici juste un timecode pour aller directement voir The Mandalorian. Puis c'est parti pour The Walking Dead. Alors cet épisode 7 de la saison 1 est plutôt très bon. Pas forcément ultra rythmé en termes d'action, mais plutôt très intéressant en termes de background et de développement de personnages. Ce coup-ci, l'épisode est consacré à Huck, donc cette meuf badass qu'on voit pas souvent. Voilà, on y développe grandement son personnage et ça fait grave plaisir d'avoir un personnage très nuancé. Il est ni trop gentil ni trop méchant, elle est un peu entre les deux, elle est entre la Dark Zone et la Light Zone. Donc ça fait grave plaisir. On y apprend donc qu'elle était dans les Marines et qu'elle a eu des choix très durs à faire pour s'en sortir. Là, on a ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, en parlant de début d'épidémie, on a donc des flashbacks qui présentent le début de l'épidémie du point de vue de Huck. Et à un moment donné, il y a un militaire qui raconte que l'origine de l'épidémie serait due à un spore alien qui a atterri sur Terre et qui a contaminé les humains. Alors ça fait tout simplement référence à un tweet de la part du créateur de la série qui avait répondu à un fan sur l'origine de l'épidémie. Il avait dit ça vient d'un spore alien venu de l'espace, tout simplement. Donc c'est un joli clin d'œil, même si j'espère clairement que ce ne sera pas la vraie raison du virus, parce que déjà donner une explication au virus, c'est claquer au sol. Et voilà, ce serait pas très crédible et ce serait un peu bidon. Donc il vaut mieux qu'on soit dans l'ignorance totale. Donc dans cet épisode, on est surtout sur du développement de personnages via des flashbacks et des dialogues intéressants entre personnages. Donc ça fait grave plaisir. Même s'il y a certaines facilités scénaristiques comme le fait que Huck retrouve ses potes comme ça en 2-2, même avant l'intro de l'épisode. C'est moyen, mais pour le reste, c'est pas plus mal. Il y a quelques gamineries, genre machin aime machin, machin est jaloux de machin, bon. Mais ça reste très léger et en plus, ça fait avancer le scénario, donc c'est pas plus mal. J'ai bien aimé la carte du CRM que donne la méchante. Elle sert enfin dans cet épisode et nous avons enfin un moyen de savoir où est le père des héroïnes via un système de lumière jaune qui éclaire la carte et qui fait apparaître des trucs sur la carte. J'ai trouvé ça intéressant et assez original. Maintenant, est-ce que c'est réellement crédible dans une apocalypse où tu dois te trimballer un gros projecteur jaune pour lire une carte? Non, clairement non, c'est pas très crédible. Néanmoins, ça reste plutôt intéressant. Ensuite, au niveau de la mise en scène et de la réal, c'est plutôt sympa, c'est correct, y a rien de grandiloquent, mais c'est pas dégueulasse. Je crois qu'il n'y a pas énormément de zombies dans cet épisode, voire pas du tout. Il y a une scène de prise d'otage qui est plutôt sympa. Oui, une scène de prise d'otage, carrément. Qui est gérée par Huck de façon magistrale et un peu à la Victor Strand dans Fear the Walking Dead. Je dirais pas comment, mais cette confrontation est juste énorme. Après, on n'est pas sur un gros épisode bourré d'action, mais il y a quand même quelques scènes sympathiques. On est plutôt sur un épisode de background et de flashback. C'est pas full action, mais c'est plutôt full intéressant niveau scénario et niveau survie et tout ça. Par contre, à la fin de l'épisode, s'il se passe vraiment ce qui s'est passé, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de la suite. Je vais pas vous spoiler, mais en gros, ça concerne Silas, qui a probablement fait un truc, et j'ai hâte de voir la suite, car ça va vraiment déboîter. Bref, voilà, c'est plutôt un bon épisode. J'ai essayé de vous spoiler le moins possible. On est plutôt sur du bon. Voilà, donc j'ai hâte de voir la suite, surtout la fin de l'épisode, ça donne vraiment envie. Il reste 2 ou 3 épisodes, donc j'ai hâte de voir la fin de cette première saison. Bien que la série est très inégale, cet épisode 7 est plutôt bon. Voilà, donc c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8. Et là, on va passer tout de suite à The Mandalorian, saison 2, épisode 3. C'est parti! Donc c'est parti pour The Mandalorian saison 2 épisode 3. C'était un très bon épisode. Enfin en tout cas pour les fans de Star Wars comme moi. C'est-à-dire que pour vous expliquer le truc, en gros moi si Mando il fait cuire une omelette, ça me va. Si Mando va acheter du PQ parce que c'est le confinement, ça me va. Si Mando donne de la purée à la petite cuillère à son baby Yoda pendant 45 minutes, ça me va aussi. Puisque je suis fan de l'univers, j'ai envie de me balader dans des planètes que je ne connais pas, voir des trucs, des aliens, des trucs par-ci par-là. Donc même si le scénario de cet épisode n'est pas incroyable, j'ai trouvé l'épisode plutôt bon.
plutôt très bon. Donc nous suivons Mando qui ramène donc la passagère à son mari, donc Madame Crapaud à Monsieur Crapaud, avec ses bébés. Voilà, j'ai trouvé ce petit moment de complicité entre les créatures crapauds plutôt mignonnes et plutôt bien fait. Même si les créatures n'ont pas forcément beaucoup d'émotions, elles sont plutôt bien retranscrites à la caméra et ça fait grave plaisir. Donc dans cet épisode, sans trop vous spoiler, Mando est contraint d'aller rencontrer des Mandaloriens sur cette planète océanique via un bateau car son vaisseau est trop endommagé pour continuer. Voilà, et sauf que sur le bateau, il rencontre donc ces soi-disant Mandaloriens d'une façon assez énorme, lors d'une scène d'action juste trop bien, où j'ai eu même très peur pour Baby Yoda. Je me suis dit, oh putain de merde. Et en fait, bon bah c'est Baby Yoda quoi, il s'en sort toujours. Voilà, donc nous rencontrons donc 3 membres de la Death Watch. Donc c'est une espèce d'unité d'élite de Mandalore qui est surtout présent dans la série The Clone Wars. Donc ça fait grave plaisir pour les fans. Vas-y, caresse dans le sens du poil, hein. Moi j'étais là. Oh. Voilà, c'est une unité d'élite qui est très stylée. Ce ne sont pas des Mandaloriens pure souche, enfin d'après ce que j'ai compris. Mais en tout cas, ils sont ultra badass et ultra forts et charismatiques surtout. Je m'attendais pas autant à des personnages secondaires, c'est assez incroyable. Ils font leur apparition pour demander leur aide à Mando pour aller chercher un vaisseau impérial et pour en gros leur voler des armes pour reconquérir leur planète d'origine, donc Mandalore, carrément. Ouais, on est carrément sur ça. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Donc Mando accepte en échange d'informations sur les Jedi. Il est mentionné Ahsoka Tano, frère. Ahsoka Tano. Qu'est-ce qu'on l'attend avec impatience? Ahsoka Tano avec des vrais acteurs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, ils vont en gros dans un vaisseau impérial pour leur piquer des armes. Il y a des énormes scènes d'action incroyables. Ultra badass et charismatique, les Stormtroopers se font défoncer le cul, comme quoi ils sont vraiment mauvais. Voilà, donc ils réussissent à choper le vaisseau. On a des nouvelles du méchant de la fin de la saison 1, qui refait une petite apparition via hologramme. Donc ça fait grave plaisir. Et on se rend compte que le mec est prêt à tout. Même à sacrifier des centaines de Stormtroopers. Le mec, il est prêt à les faire buter juste pour tuer 4 pauvres chasseurs de primes. C'est assez affolant, donc c'est bien, parce que ça relie tous les épisodes entre eux. La chef de la Death Watch raconte qu'elle cherche également le sabre noir que l'on voit à la fin de la saison 1. Donc c'est bien parce que tout est relié, un peu random, mais n'empêche, tout est relié entre eux. Et ça fait grave plaisir. Dans cet épisode, il y a un truc encore plus mignon que le Baby Yoda. J'ai nommé le Baby Crapaud. Oui. Il est trop mignon. Il sert à rien, mais il est trop mignon. Clairement, sur YouTube, il va y avoir des top 10 des meilleurs moments, ça c'est sûr. Mais en attendant, cet épisode était plutôt bon. Ça avance pas mal dans le scénario. Je pense que le prochain épisode, on va voir Ahsoka. C'est à peu près sûr. Donc j'ai grave hâte. J'espère qu'elle ne fera pas trop kitsch. Parce que Ahsoka Tano, elle est quand même ultra aimée des fans. Et j'ai peur qu'ils nous la rendent un peu kitsch. Bref, donc vous l'aurez compris, plutôt un très bon épisode. Évidemment, il est disponible dans la description, hein, comme d'habitude. Et évidemment, j'ai oublié de mettre la note. Si je devais le noter, cet épisode, je mettrais un 17 sur 20. Car l'univers, l'ambiance, le scénario, les personnages ultra stylés, les monstres et tout ça, c'était grave kiffant. J'ai surkiffé, donc 17 sur 20, je pense que c'est mérité. Voilà, j'ai grave hâte de voir la suite. Et pour l'instant, cette saison 2, c'est un sans faute, pour moi en tout cas. C'est la fin de cette vidéo double, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Évidemment, les liens sont dans la description. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre vidéo double critique. Voilà. Allez, salut!